Qui aurait cru qu'une comédie en apparence simple sur une chanteuse de cabaret obligée de se cacher dans un couvent deviendrait l'un des plus grands succès cinématographiques du début des années 1990. Sister Act a enthousiasmé des millions de personnes grâce à son humour, sa musique entraînante et une inoubliable Whoopi Goldberg. Les religieuses chantantes sont devenues de véritables figures cultes et des chansons comme I Will Follow Him restent reconnaissables entre mille encore aujourd'hui. Pourtant, derrière cette façade joyeuse, tout ne s'est pas déroulé aussi harmonieusement qu'on pourrait le croire. Le rôle principal était initialement prévu pour une autre star d'Hollywood. Le tournage a débuté sans scénario complètement finalisé, et toutes les voix que l'on entend dans le film n'appartenaient pas forcément aux actrices à l'écran. Certaines décisions ont fait de Whoopi Goldberg la femme la plus puissante d'Hollywood, tandis que d'autres stars ont admis plus tard avoir laissé passer une opportunité unique. Voici 7 faits surprenants sur Sister Act que même de nombreux fans de longue date ignorent encore. Surtout 1. Whoopi Goldberg n'était pas le premier choix. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer Sister Act sans Whoopi Goldberg. Pourtant, le rôle de Dolorie Van Cartier n'avait pas été écrit pour elle au départ. Le scénariste Paul Rudnick avait créé le personnage dès 1987 spécialement pour Bette Midler. À l'époque, elle s'appelait même encore Terry Van Cartier. Disney était séduit par l'idée et a tenté à plusieurs reprises de convaincre Midler pour le projet. Mais elle a décliné chaque offre, persuadée que ses fans ne voudraient même pas la voir en habit de religieuse. Après son refus, une recherche frénétique a débuté à Hollywood pour trouver une nouvelle actrice principale. Madonna, Cher et Tracy Ullman ont été envisagées un temps, alors que le scénario subissait sans cesse des modifications. Ce n'est que lorsque Whoopi Goldberg a accepté le rôle que le film a enfin trouvé sa Dolorie parfaite. Avec son humour percutant, sa forte personnalité et son énergie unique, elle a fait du personnage bien plus qu'une simple chanteuse en cavale. Des années plus tard, Bette Midler a ouvertement admis que sa décision avait été une grave erreur. Elle a déclaré, en substance, que Whoopi avait porté l'habit de nonne jusqu'à la banque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sister Act fut un succès planétaire et fit de Dolorie Van Cartier l'un des personnages de films les plus célèbres des années 1990. Q2. Comment des tubes pop sont devenus des chants liturgiques inoubliables. La véritable magie de Sister Act ne venait pas seulement des actrices, mais surtout de la musique. Le compositeur et arrangeur Mark Shaiman s'est retrouvé face à une tâche inhabituelle. Il devait transformer des morceaux célèbres de pop, de soul et de doo-wop pour qu'ils s'intègrent dans une église tout en conservant leur énergie. Ce qui semblait être une idée folle au départ est finalement devenu le cœur musical du film. Le célèbre titre My Guy est devenu My God. I Will Follow Him s'est transformé en un final puissant où toute l'église semblait soudain prendre vie. Même Hail Holy Queen a reçu un rythme surprenant, mêlant la musique chorale traditionnelle au Motown et au doo-wop. C'est précisément ce contraste qui a rendu les scènes si mémorables. Les religieuses ne chantaient plus de manière rigide et discrète, mais avec joie, mouvement et personnalité. La musique a si bien fonctionné qu'elle a connu un succès bien au-delà du film. La bande originale est restée 54 semaines au Billboard 200 et a été certifiée disque d'or. Plus tard, Whoopi Goldberg et plusieurs actrices se sont même produites dans leurs costumes de religieuses lors d'un véritable événement caritatif. À ce moment-là, il était clair que Sister Act était devenue bien plus qu'une simple comédie. Les nonnes chantantes s'étaient transformées en un véritable phénomène culturel. 3. Un film sur des religieuses chantantes, devenu un phénomène mondial. À la sortie de Sister Act en 1992, peu de gens pensaient qu'une comédie sur des religieuses chantantes pourrait rivaliser avec les blockbusters de l'été. Le film a coûté environ 31 millions de dollars et faisait face à des productions comme Batman le défi, L'Arme fatale 3 et Jeux de guerre. Pourtant, alors que d'autres films misaient sur les explosions, les armes et des budgets colossaux, Sister Act a conquis le public par son humour, sa musique et sa bande de religieuses atypiques. Le résultat a dépassé toutes les attentes. À l'échelle mondiale, le film a rapporté plus de 231 millions de dollars. Aux États-Unis, il est resté 4 semaines à la deuxième place du box-office et est devenu l'un des films les plus rentables de l'année. Ce qui fut particulièrement surprenant,
c'est que le succès ne s'est pas arrêté après la sortie en salle. Lorsque Sister Act est sorti en VHS en novembre 1992, le film a également conquis les salons. En 1993, il est devenu la cassette vidéo la plus louée aux États-Unis. Des millions de personnes ont vu l'histoire à répétition, ont appris les chansons par cœur et ont fait des personnages une part entière de la culture pop. D'une comédie risquée était né un succès international surprise que même Disney n'avait pas imaginé d'une telle ampleur. 4. Whoopi Goldberg est devenue l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Après le succès colossal de Sister Act, Disney savait qu'une suite sans Whoopi Goldberg ne fonctionnerait pas. Son interprétation de Dolorie Van Cartier était devenue le pilier du film, ce qui lui a donné un pouvoir de négociation exceptionnel. Pour Sister Act 2, elle aurait reçu entre 7 et 12 millions de dollars. Elle est ainsi devenue l'actrice la mieux payée d'Hollywood, évoluant soudainement, financièrement parlant, dans la même cour que les plus grandes stars masculines de l'époque. Pourtant, Whoopi n'a pas utilisé son influence uniquement pour obtenir un salaire plus élevé. Un autre projet lui tenait particulièrement à cœur. Sarafina, un drame musical sur des écoliers sud-africains pendant l'insurrection de Soweto en 1975. Le film avait été produit de manière indépendante à l'étranger, mais aucun grand studio d'Hollywood ne voulait lui offrir une large distribution aux États-Unis. Quand Disney a absolument voulu la faire revenir pour Sister Act 2, Whoopi a saisi sa chance. Elle a clairement fait savoir qu'elle ne reviendrait que si le studio sortait Sarafina, normalement dans les cinémas américains. Disney a accepté. Bien que le film n'ait pas été un grand succès commercial, il a enfin atteint un public plus large. Whoopi Goldberg prouvait ainsi qu'elle ne se contentait pas de savourer son succès, mais qu'elle savait l'utiliser pour donner une voix à un film important. Song on Out in 5. Carrie Fisher a sauvé le scénario en secret. Dans les coulisses de Sister Act, le chaos régnait bien plus que ce que laisse paraître le film fini. Après le désistement de Bette Midler et l'arrivée de Whoopi Goldberg comme nouvelle actrice principale, le scénario a dû être entièrement adapté à son style en un temps record. Disney n'a donné que 2 semaines environ aux auteurs pour cela. Mais au moment où le tournage a commencé, le script n'était toujours pas terminé. Certaines scènes étaient déjà filmées, alors que d'autres restaient à écrire. Plusieurs auteurs connus travaillaient simultanément sur de nouveaux dialogues et transitions. Pour le réalisateur Émile Ardolino, la situation devenait de plus en plus difficile car le film n'était pas tourné dans l'ordre chronologique. Parfois, l'équipe arrivait sur une scène pour laquelle il n'y avait même pas encore de texte définitif. Whoopi Goldberg ne voulait plus attendre que le studio résolve les problèmes. Elle a fait appel à son amie Carrie Fisher. L'actrice de Star Wars était déjà connue à Hollywood comme une talentueuse consultante en scénario, bien que souvent non créditée. Fisher a amélioré les dialogues de Whoopi, a rendu Doloris plus vive d'esprit et a fait en sorte que le personnage sonne de manière plus naturelle, plus proche de la personnalité de Whoopi elle-même. Son nom n'est pas apparu au générique par la suite. Pourtant, Carrie Fisher a joué un rôle décisif pour transformer une production chaotique en l'une des comédies les plus appréciées des années 1990. Sans son travail secret, Dolorie Van Cartier n'aurait peut-être jamais eu cette voix unique que le public adore encore aujourd'hui. Satisi. Sister Act est devenue une comédie musicale internationale. Le succès de Sister Act ne s'est pas arrêté au cinéma. Des années plus tard, l'histoire a été réinventée sous forme de comédie musicale à grand spectacle, touchant ainsi un tout nouveau public. En 2011, la production a ouvert à Broadway et a reçu plusieurs nominations aux Tony Awards. C'est surtout le mélange d'humour, de gospel, de disco et de moments d'émotion qui a fait de la comédie musicale un succès public. L'une des découvertes majeures de la version scénique fut Patina Miller. Elle a repris le rôle de Doloris et est devenue, grâce à Sister Act, une actrice principale acclamée. À peine 2 ans plus tard, elle remportait le Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour sa performance dans Pippin. Ainsi, Sister Act n'avait pas seulement porté un film célèbre sur scène, mais avait aussi aidé à lancer une nouvelle carrière. La situation est devenue particulièrement surprenante lors de la production dans le West End de Londres. Whoopi Goldberg est revenue elle-même dans l'univers de Sister Act. Cette fois cependant, elle n'incarnait pas Doloris, mais la stricte mère supérieure. La chanteuse rebelle était devenue la femme qui devait maintenir l'ordre dans le couvent.
Ce changement de rôle fut un moment spécial pour les fans de longue date et prouva à quel point l'impact de Sister Act était resté fort bien des années après la sortie du film. Sean Petroniano 7. Toutes les voix n'appartenaient pas vraiment aux actrices. L'une des évolutions les plus émouvantes de Sister Act est celle de sœur Marie Robert. Au début, elle est timide, parle doucement et tente de devenir presque invisible lors des répétitions de la chorale. C'est grâce à Doloris qu'elle reprend peu à peu confiance en elle et finit par révéler une voix d'une puissance étonnante. Pourtant, cette voix n'était pas celle de l'actrice Wendy McKenna. Pour les passages chantés, Marie Robert a été doublée par la chanteuse professionnelle Andrea Robinson. Wendy McKenna, en revanche, a pris en charge tout le langage corporel, l'insécurité et l'évolution émotionnelle du personnage. C'est précisément cette combinaison qui a rendu les scènes si convaincantes. McKenna a fait ressentir la peur de la jeune novice au public, tandis que la voix de Robinson donnait vie musicalement à son grand moment de libération. Pour Whoopi Goldberg, en revanche, c'était différent. Elle a chanté elle-même toutes les chansons de Delory Van Cartier, des performances à Renault jusqu'au grand final choraux à l'église. Pour cela, elle s'est entraînée intensément avec un coach vocal et un arrangeur. Quand Delory s'entonne « I will follow him » à la fin, ce n'est donc pas une chanteuse de studio cachée que l'on entend, mais bel et bien la voix de Whoopi elle-même. C'est ce mélange de jeu d'acteur, de préparation et de véritable performance musicale qui a rendu Sister Act si crédible et inoubliable. Sister Act était bien plus qu'une simple comédie sur une chanteuse en costume de religieuse. Derrière les chansons joyeuses et les scènes humoristiques se cachait un scénario inachevé, des voix surprenantes et des décisions que certaines stars d'Hollywood ont regrettées plus tard. Malgré le chaos, un succès cinématographique mondial est né, faisant de Whoopi Goldberg l'une des actrices les plus puissantes de son époque. Avec son histoire insolite, ses personnages inoubliables et sa musique entraînante, Sister Act est devenu un classique qui, des décennies plus tard, continue de faire rire et chanter les gens. Lequel de ces 7 faits vous a le plus surpris? Et quelle scène de Sister Act vous a particulièrement marqué? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous aimez ce genre d'histoire sur les grands classiques du cinéma, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.